Moi, je suis venu en Eretz Israël il y a 35 ans. Et quand on est venu, pourquoi on est venu? Parce que mes parents avaient peur de l'assimilation. Je dis, comment en banlieue on va préserver nos enfants de l'assimilation? Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en terre d'Israël. C'est normal, non? C'est logique. Et en venant ici, Baruch Hashem, bienvenue. Bienvenue. Une des raisons pour laquelle on est là, c'est parce qu'il faut relever le problème. Et la deuxième chose, qui est le principal, c'est expliquer un peu le chinour. Alors je vais commencer par le chinour, et puis après on va essayer d'essayer de créer ici un groupe qui veut soutenir et prendre part de cette organisation magnifique qui s'appelle Ahavat Chinam, que des couples de notre communauté vont dans la rue la nuit, tard, pour donner la main à nos petites jeunes filles que malheureusement, à cause d'un chinour très spécial, ils arrivent à rejeter leurs enfants de la maison. Pourquoi? Parce que c'est une poubelle. Et quand on le jette, beaucoup de fois j'ai parlé avec les grands rabbanim et je leur ai posé une question. Parce que je sais qu'il y a des rabbanim qui disent qu'il faut jeter les enfants de la maison. Alors je leur ai dit, oui, ça existe. Il ne faut pas être étonné, il faut connaître la réalité. Ils disent qu'une pomme pourrit toutes les pommes, sauf qu'un enfant, c'est pas une pomme. Vous savez ça? Un enfant, par hasard, c'est pas une pomme. Et je leur ai dit, mais vous savez que les enfants, quand on les jette de la maison, dans la rue, qui les accueille? Qui est dans la rue? Des rabbanim, avec des péotes, des grands tzadikim, c'est eux qui les accueillent. Ou bien la drogue, et les voyous, et vos voisins, qui sont là, pas loin. Il y a une période de cela, je donnais beaucoup de cours comme ça, chinour, à Beitar. Et un jour, on m'a expliqué qu'à Beitar, dans le village en face de Beitar, vous savez, vous prenez la route, à droite c'est Beitar, à gauche, il y a un village, il y a 350 filles religieuses dans le village. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites avec ce données? Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse est, qu'est-ce qu'on peut faire? Elles sont là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur ai dit, peut-être un jour, tout Beitar élite, les hommes, aillent chercher leurs enfants. On n'a pas d'armes, on n'est pas des soldats, comment on fait? Je leur ai dit, vos enfants là-bas, qui pleurent et qui crient, vous n'entendez pas les cris? Non. Pourquoi? Parce que les rabbins nous ont dit, malheureusement, que c'est des pommes pourries. C'est très triste cette histoire. Et aujourd'hui, c'est devenu déjà une règle générale, vous savez. On vous dit, dans toutes les familles, c'est obligé qu'il y ait une pomme pourrie. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, une pomme pourrie dans la famille? De quoi on parle? En effet, ce problème a une origine. Quelle est l'origine de ce problème? Nous avons, en général, quand on regarde la science de l'âme, et c'est une des sciences les plus belles qu'on étudie dans la Torah du Ari Akadosh, c'est pas de la Kabbalah, comme malheureusement on nous a dit que quand on étudie certains livres, c'est interdit parce que c'est la Kabbalah. C'est pas du tout de la Kabbalah. C'est tout simplement le décodage de la structure de l'âme d'un être. Et quand on décode la structure de l'âme d'un être, on ne peut comprendre comment s'approcher à lui. Mais quand on n'a pas ce savoir, on est comme un aveugle et on fait naître nos enfants. Et malheureusement, excusez-moi de vous le dire, mais au lieu d'utiliser les instincts d'une maman, d'un papa, c'est des instincts. Vous savez qu'il y a des films sur YouTube qu'on voit. Il y a un film qu'on voit une femme, son fils est en dessous des roues d'une voiture, elle lève la voiture comme ça. Superwoman. Et elle fait sortir, quoi? Les jambes de son fils de la voiture. Alors il pose la question, d'où elle a les forces?
Comment elle a fait? La réponse est très simple. La femme a vu son fils sous les roues d'une voiture. L'instinct est quoi? Je vais sauver la vie de mon fils. C'est un instinct vital. C'est pas quelque chose qu'on doit enseigner. C'est pas une étude. C'est un instinct vital. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, quand on déforme les instincts vitaux et on s'efface complètement et on veut plaire à une certaine société et on décide que pour plaire à cette société, on est prêt d'être un sacrifice. Et quand on est un sacrifice, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On nous sacrifie. Et quand on nous dit qu'il y a un problème à l'école, parce que ça commence déjà à l'école, tout petit, on nous dit tu te tais. Parce que si tu te tais pas, tu sors de cette école. Et quand ça commence à être tout un environnement qui est déformé, et on accepte cette déformation, il faut aussi accepter le résultat des déformations. On ne peut pas faire rentrer nos enfants dans un moule qui ne nous est pas du tout adapté et attendre que nos enfants soient des grands tzadikim. Ça ne marche pas. Tout simplement, ça ne marche pas. Mais, si on décide, nous-mêmes, étudier la Torah de A à Z, nous-mêmes, toute la Torah entière, et voir, recevoir l'image, la vraie image que Dieu veut de l'être humain, alors on a, nous, la responsabilité d'éduquer nos enfants. Et un des messages les plus importants qu'aujourd'hui on donne partout, c'est l'éducation de vos enfants vous appartient. Le babysitting appartient à la loi des écoles. Au début, l'école c'était quelque chose de bien, après c'est devenu quelque chose d'important, après c'est devenu quelque chose d'indispensable, après c'est devenu quelque chose qui vous permet d'évoluer dans la vie, et puis c'est devenu des lois. On est obligé d'emmener les enfants. S'ils ne sont pas là une fois par semaine, c'est interdit. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez les lois en Israël, mais c'est bien de lire un peu. Vous avez Maître Touboul qui peut vous aider. Les lois sont, vos enfants de la naissance jusqu'à 18 ans appartiennent à qui? À l'État. Ceux qui ne comprennent pas ça, éveillez-vous vite. Pourquoi? Parce que si par malheur, votre fille ou votre fils, il y a quelqu'un à l'école, vous savez, du tsevet, qui pense qu'il ne fait pas la douche assez, il a les ongles noirs, il n'a pas les cheveux coupés comme ils veulent, pas du tout. Les habits, ils pensent qu'ils ne changent pas les habits quand ils veulent, eux. Alors ils appellent qui? La psychologue. Ou la yoetzet. Et elle écrit un dor. Et quand elle écrit le dor, elle est obligée, il y a la loi, Chovat HaDivoach, elle est obligée d'envoyer à Misrad HaChinouch. Et Misrad HaChinouch, il dit, oh là là, on a un enfant qui est laissé aller, les parents ne s'occupent pas de cet enfant, on nous envoie les anges qui s'appellent, comment? Revacha. Revacha, oui, tout le monde le sait, bon Hashem. Et la Revacha, c'est quoi le nom Revacha en hébreu? Faire du bien, élargir nos possibilités. Qu'est-ce qu'ils font la Revacha? Très très vite, quand ils détectent l'enfant à l'âge qu'il faut dedans, hop. Mais ils prennent l'enfant de la famille du père et de la mère et ils l'envoient dans une autre famille. Et ils vous disent, ça va être le même niveau religieux, ça va être le même environnement, ça va être, ne vous inquiétez pas, ça s'appelle pas Imout, on n'a pas adopté Omna. On va juste s'occuper de lui. Mais vous les parents, il y a des lois. Vous avez le droit de le voir une fois par semaine. Et après ça devient une fois par mois. Parce que vous déstabilisez l'enfant quand vous le voyez, le pauvre. Et vous savez combien reçoit une famille qui adopte un enfant? 4500 shekels par tête. Très simple. Et si jamais, et j'ai dit ça beaucoup de fois, dans beaucoup d'occasions à la Revacha, si jamais vous aurez donné ces 4500 shekels au père et à la mère de ses enfants, est-ce qu'ils auraient besoin de tout ce problème?
Jamais de la vie, ses parents seraient arrivés à cette situation. Jamais de la vie. On n'est pas en train d'aider ni les parents ni les enfants, mais il y a tout un système entier que ce système-là se dit nous aider à élever les enfants. Sauf une chose, à l'âge de 18 ans et 20 secondes, eux, ils sont plus responsables de l'adulte. Je vais raconter une histoire, une vraie. Je crois que de l'âge de 20 ans, je m'occupe de gens, je les appelle Shliach Tzibour. Et il y avait une famille, j'habitais à Bnei Brak, il y avait une famille que j'ai vu comment les corbeaux viennent attraper. Et j'avais dit aux gens qui se sont occupés de ça, je leur ai dit, écoutez, on est en train de détruire une famille qu'il ne faut pas détruire. Peut-être on les aide. Au lieu de dépenser tellement d'argent pour des avocats, pour qu'ils enlèvent des revachas, venez, on aide cette famille. On leur donne de l'argent tout simplement. Les Ketso, de là à là, que Dieu nous en préserve, l'histoire, vous ne voulez même pas entendre que ça existe, que moi, je vis tous les jours. Ils ont enlevé un enfant. Il s'appelait Reuven. Cet enfant, avant qu'il parte où il est parti, je lui ai fait chez moi une Seouda. Et il a chanté. Il avait des péotes comme ça. Il avait une voix magnifique. Il ne comprenait même pas pourquoi on le prend, on l'emmène. Et après, malheureusement, il l'a emmené dans une cage pour animal au nord du pays. Et parce que là-bas, les parents n'arrivent pas. Dans la cage des animaux, il y avait toutes sortes d'animaux. Des Sfarades, des Ashkénazes, des non-religieux, des religieux, des Russes, des Éthiopiens, toutes sortes. Et lui, il a eu la chance. Et comme on est très religieux en Israël, je ne sais pas si vous savez, mais les garçons tout seuls et les filles tout seuls dans les cages d'enfants. Et ils l'ont mis dans une chambre avec des Russes. Il est venu me voir à 18 ans et un jour. Ani Rotsa, Arabe, Maston frère. Qu'est-ce qu'il y a, Rouven? Que tu vas le blonde, lunettes, rouge à lèvres. J'ai dit, Rouven, ma caralecha. Maston frère. Ani Bachoura. Écoutez. Quelle force qu'il a eu de venir nous voir. Parce que moi je suis l'amour des enfants, moi j'ai peur de rien du tout, ils peuvent venir comme ils veulent. Et tout doucement, ça m'a pris 1 an de le remettre dans la conscience que c'est un garçon. Parce que lui, pendant quelques années, c'était la fille de ces deux Russes. Combien de fois il s'est plaint? Là-bas, il n'y a pas eu l'histoire d'une autre prison d'enfants. T'es dans la prison, il n'y a pas plus bas que ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi ils ont fait tout ça? Et à la fin, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le père, qu'on lui a pris cet enfant parce qu'il est incapable de l'élever, il est revenu l'enfant chez qui? Chez le père. Maintenant, pourquoi il peut l'élever? Parce que c'est un adulte. Top, adulte. Mais dans l'armée, qu'il fasse quelque chose de lui. Il n'est pas capable d'être à l'armée. Pourquoi? Parce qu'il était dans la prison. Comment on va le mettre à l'armée? Une histoire qui se refait, qui se répète et qui se répète des dizaines de milliers de fois. Et tout ce que je veux dire, c'est des questions d'éducation. Il faut faire attention. On doit faire attention à nos enfants. On ne doit pas permettre à aucune personne d'élever nos enfants. Parce qu'à la fin de leur cinéma, les enfants reviennent chez leurs parents. N'oubliez pas, ils vont les prendre, mais à la fin du tour, ils reviennent où? Chez nous à la maison. Comme il est écrit que si une fille se divorce, elle se fait Shava el Bet Avia. Elle retourne chez son père à la maison. Donc on ne peut pas se débarrasser des pommes qui pourrissent jamais. On ne peut pas se débarrasser. Une pomme au moins, c'est quelque chose d'organique. Ça se défait, ça devient de la poussière, c'est fini. Mais eux, ça finit jamais. Ces enfants-là nous appartiennent du début à la fin. Et quand ils sont kidnappés, et nous, on n'a plus aucun sentiment vis-à-vis d'eux, et on dit, il est parti. Combien d'enfants tu as? Moi je connais des familles qui disent, combien d'enfants tu as? 7. T'en as vu 8, non? Où il est le 8e? Non, il est plus là. Où il est?
Il est mort. Oui, presque. Comment il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Pose pas de questions. Histoire. J'étais à Bnei Brak et je vous ai dit, moi je m'occupe beaucoup d'histoires, surtout pénales aussi. Et j'ai un père qui est venu, sa fille, 12 ans, folle. Elle est devenue folle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie, elle est folle. Et elle lèche le goudron. Folle. Au Rachel, on s'occupe un peu des gens avec des problèmes spirituels. Ils sont venus pour me dire que je dois m'occuper nafshi de cette fille. Il n'y a pas de problème. La première fois, elle était un peu excitée. La deuxième fois, elle s'est calmée. Et j'ai réussi à parler avec elle. Elle ne parlait plus. Elle aboyait. 12 ans. Je lui ai dit, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qui nettoie l'école, il aimait les jeunes blondes avec les yeux bleus. Vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne dois pas donner le détail. Elle est devenue folle. Et les rabbins Bnei Brak qui m'ont dit, Rav, tu sais que chaque fois qu'il y a un problème comme ça, tu ne vas pas aller au police. Hein. Tu vas aller chez... Il y a une genre association qui s'occupe des problèmes comme ça. J'ai dit à mon rabbin, écoute, moi je vais faire ce que tu dis. Mais moi je te dis qu'ils vont tuer la fille. Tu dis quoi? J'ai dit, tu vas voir, ils vont la tuer. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas bien dans les chidouris. Une sœur folle. Ils vont la tuer. Après 2 mois, je rencontre le père. Comment vas-tu? Ah, ça va mieux. Baruch Hashem, ça va bien, on est content. Je me suis dit, Baruch Hashem, ils ont trouvé une solution pour la fille. Ils l'ont envoyé en Amérique, dans un asile de fous. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle m'a dit, ça y est, c'est fini. On ne la voit plus. Je lui ai dit, moi, c'est ta fille. T'es sûr que tu es son père? Il me dit, oui, je suis sûr. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez dit aux sœurs et tout? Elle est morte. Pourquoi je vous raconte ça? La valeur des enfants aux yeux de leurs parents. Comment est-ce possible que nos enfants ne sont pas au summum des valeurs des parents? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé dans la conscience quand on vient ici, et je ne dis pas pour rien, quand on vient ici, que tout d'un coup l'enfant n'est plus au summum de notre conscience et notre envie et notre réaction et notre survie? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je vais vous dire, manipulation de l'être. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que nos enfants. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention que nos enfants ne deviennent pas un sacrifice d'une communauté que Dieu préserve. Quand elles vont dans la rue, mes enfants, pour donner à manger, on est arrivé déjà à 1000 produits par semaine, un jour. 1000 produits, imaginez-vous, 1000 sandwichs. Et ils me disent, papa, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. Mais si on a tellement d'enfants dans la rue, vous avez vu les photos un peu, tellement d'enfants dans la rue, il y a un problème, un vrai problème. Et le problème est, écoutez-moi ce que je vous dis, on nous efface nos instincts vitaux. On efface. On est en train de passer un moment très difficile dans le peuple d'Israël, que malheureusement les parents oublient l'importance. Vous savez que vous pouvez voir, je vais vous donner quelques signes très faciles. Quand un enfant commence à être torturé spirituellement, ça se voit très vite. Quand un enfant devient agressif tout d'un coup, qu'est-ce que ça veut dire? Il est agressif, il devient nerveux, il jette, il a un comportement. On se dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Viens mon fils, tout va bien à la maison. Si tout va bien à la maison, quelque part, tout ne va pas bien. N'ayez pas peur d'aller à l'école, posez les questions. Les écoles doivent voir qu'on est présent dans l'éducation de nos enfants. Mais quel est le problème? Que si on va à l'école, on ne va pas au travail. Et si on loupe le travail, on est renvoyé. Si on est renvoyé, on n'a pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de nos enfants. On n'a pas assez d'argent, ça commence. Et le cycle est très très dangereux. Nous, en tant que parents, on doit choisir, on doit faire un choix. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? La carrière, l'argent, des grandes questions.
Moi, Baruch Hashem, depuis que je me suis marié, ma femme m'a dit, peut-être je t'aide avec l'argent. Je lui ai dit, oui, tu veux m'aider? Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, occupe-toi des enfants. Pas parce que je veux qu'une femme s'occupe des enfants et que l'homme s'occupe de l'argent. Pas du tout. Juste pour une chose. Fais attention à eux. Qu'ils sachent que quand ils viennent de l'école, il y a maman qui les attend. On a eu des belles périodes d'argent. Mais j'ai eu aussi des périodes, quand je vous dis sans rien, rien. Que les gens me donnaient des caisses de manger pour manger. Malgré ça, ma femme m'a dit, viens, je sors travailler. J'ai dit, jamais de la vie. Tu vas sacrifier un de nos enfants? Jamais de la vie. Elle m'a dit, oui, mais il faut payer. J'ai dit, t'inquiète, tu es grand. Nous, on doit lui montrer que le cadeau qu'il nous a donné, pour nous, c'est un trésor. Et on va garder le trésor avec toutes les forces qu'on a. Et ben, au Hachem, j'ai marié 6 enfants. Je vais en marier encore 5. Et j'en marie chaque an. Énormément, qui sont mes enfants, pas mes enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces enfants, vous savez? On a une yeshiva dans la forêt, ça s'appelle Yeshiva Tayar. Une yeshiva, j'ai ouvert ça il y a 10 ans. Des voyous, mais des violents. Des voyous violents. Samedi soir, avant de partir à Londres, il y avait les fusées, vous savez. Et il y a un grand tzaddik de cette génération qui s'appelle le Rav Shomer Emouni. C'est un grand tzaddik. C'est Admon Mi, Toldot Avon. Et lui, si vous voulez vraiment voir quelqu'un qui aime le peuple d'Israël, regardez cette personne. C'est incroyable. Il prend soin de tout ce qu'il peut. Des veuves, les soldats. On pense que lui, il est contre le sionisme, mais lui, il est pour les gens. Il s'occupe des soldats, il s'occupe des veuves, il s'occupe... Un homme, un vrai. C'est un vrai. Avant, cette fois-ci, quand j'étais chez lui, on est très proches. Il m'a dit, Rav, qu'est-ce que tu fais de bien pour le peuple d'Israël? Parce que dernièrement, il y a des tensions en haut. Je lui ai dit, je m'occupe des enfants de la rue. Alors il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tant qu'on n'en parle pas, personne ne connaît le phénomène. Je lui ai dit, tu sais, Rebbe, il y a des filles dans la rue qui donnent leur corps pour un sandwich. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mon gendre témoin, il est venu avec moi. Il a sursauté comme un lion. Hein? Malkin! Comme ça, il a crié. Mes enfants! Vous savez, dans la chambre, il y avait de l'électricité. Je lui ai dit, Rebbe, calme-toi. Alors il a dit à mon gendre, c'est vérité, c'est vrai? Il a dit, oui, c'est vrai. Viens! Où? J'ai dit, 200 mètres d'ici. Il a commencé à pleurer. Grande. J'ai dit, même s'il ne fait pas, il a fait bon. Pourquoi? Parce que ça l'a touché. Alors, samedi soir, comme il y a les missiles, quand il y a des problèmes, il me dit, Rav, fais-moi plaisir. Prends tes voyous et prie ensemble. C'est ce qu'il me dit. Alors, moi, c'est Shabbat, j'ai dit, on fait dans la forêt, j'emmène des voyous. On a fait, vous rigolez? On a fait Kabbalat Onachut Shamayim avec le chauffard, et je leur ai dit, on le fait juste pour que nos enfants qui subissent ces fusées là qui sautent partout, vous savez, la plupart des gens qui sont endommagés d'une guerre, c'est fait spirituel. Ils ont des traumas, ils ont des post-traumas. Je leur ai dit pour eux, et pour qui aussi? Pour nos soldats qui sont là-bas, et que ça... Je leur ai dit, dites-moi, un soldat qui est maintenant là-bas, sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il veut le plus, vous savez? Qu'est-ce qu'il désire le plus au monde? Il veut être gardé, il veut être protégé. Sachez, il veut être protégé, il veut que la main de Dieu soit sur lui. Et le tzaddik qui est à la maison, quand il y a une guerre, qu'est-ce qu'il veut le plus? Qu'il y ait un soldat qui le protège. Je leur ai dit, on va mettre les deux volontés ensemble, et nous qui sommes là, et qu'on peut manger et faire un jour de Torah, on va prier pour eux. Croyez-moi, Baruch Hashem. Vous savez pas, les voyous, c'est... C'est les vrais, ceux-là, mais d'un autre côté, il y a les tzadikim. Quand on les met ensemble, ça fait l'entier du peuple d'Israël. Et Katouf, il est écrit, Tfilat Rabim Lotimas.
suis parti à Londres, j'ai dit à ma femme, regarde, t'inquiète pour les enfants, demain ça va s'arranger. Elle m'a dit, comment 800 missiles ont été jetés sur Israël. En quelques jours. Oh Hachem, Afsakatesh, tout d'un coup, par hasard, tout d'un coup ils ont arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bombardements de Tzal, de tout ce que vous voulez, tout est vrai. Mais il y a aussi encore une vérité. Quelle est la vérité? La vérité qu'on est unis dans une prière. Il n'y a pas beaucoup de communautés qu'on est unis, les voyous et les tzadikim, dans une communauté. Ça n'existe pas beaucoup. Et pourquoi je le fais? Parce que mon rab, le tzadik, mon Richaim Zatzal, il m'a dit, nous, quand on était au Yémen, il n'y avait pas dire à un juif, tu n'appartiens pas à nous. Ça n'existait pas, ça. Malheureusement, quand on voit que les parents perdent, ils perdent quoi? La valeur de leurs enfants, on doit se poser une question. Pourquoi? Première question. Deuxième question est, pourquoi les enfants qui sont dans la rue perdent la valeur de leur corps si vite? Sachez que ça, pour moi, c'est une des questions les plus compliquées. Avant, quand nous on était jeunes, la valeur du corps était la plus importante. On faisait plein de choses. Les gens volaient, les gens mentaient, mais les gens ne donnaient pas leur corps comme ça. Et comment c'est qu'aujourd'hui, et vous savez que Beth Yaakov le disent, si une fille ne va pas à Evav, et comme il n'y a pas de place, donc la majorité ne peut pas y aller, si une fille ne va pas à Evav, 60% deviennent laïcs. Beth Yaakov. Et pas seulement laïcs, on s'en fout qu'ils deviennent laïcs. Mais elles tombent dans des choses affreuses en un jour, en 2 jours. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors j'ai été chez les enfants, comme j'en ai plein, et je leur ai dit, dites-moi, pourquoi? Pourquoi vous n'avez aucune valeur de votre corps? Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Mes parents, ils m'aiment pas. Je dis alors, je ne suis pas aimé. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'es pas aimé? Je suis rien. Si mes parents peuvent comprendre que je dors dans la rue, 1 jour, 2, 3, 4, 5, et ils ne vont pas me chercher, donc quelle valeur j'ai? Quelle valeur j'ai? Aucune valeur. Mais si l'enfant voit que les parents, ils le cherchent, les parents, ils vont le chercher avec la voiture, ils lui donnent de l'argent, écoutez-moi, faites-moi plaisir, écoutez-moi. Ne laissez pas vos enfants, adolescents, traîner sans argent, faites-moi plaisir. Que quand ils ont besoin de 10 shekels, qu'il est dans la poche. Mon grand-père, c'était un Kohen de Djerba. C'était grand. Et on était en France. Vous savez qu'est-ce qu'il me disait? Mon fils, on ne sort pas de la maison sans argent. Demandez à mes enfants. Assour, lo yotzim, en ma lechapes bachutz, bli kesef. C'est pas parce qu'ils dépensent. C'est parce que si tu as besoin d'un taxi, si tu as besoin, je ne sais pas de quoi, donne à ton enfant la valeur. Et une des valeurs quand on est adolescent, c'est est-ce que j'ai de l'argent dans la poche ou pas? Et si j'ai pas de l'argent dans la poche, qu'est-ce qui est le plus facile à vendre? Pour de l'argent dans la poche? Le corps. Et si de toute manière personne m'aime? Et si je suis une pomme pourrie? Non. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle avec des filles qui font ça. J'ai dit, ma fille. Et quand elles me voient pleurer, elles ne comprennent pas pourquoi je pleure. Elles me disent, alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'envoies? Je leur dis, ma fille, ton âme. Le corps est l'enveloppe de l'âme. Qu'est-ce que tu fais à ton âme? Elle me dit, moi, j'ai pas d'âme. Je dis, comment tu vis? Elle dit, moi, je veux mourir. C'est son problème qui me fait réveiller tous les matins. Mais moi, comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Et on parle, je ne parle pas des gens laïcs, hein. Je parle des gens... Est-ce qu'on a le droit de permettre ça? Interdit. On est obligé d'arrêter cette boule de neige qui grandit tous les jours. Et sachez que si vous allez regarder autour de vous, je vous promets que
un pas ou deux social, vous allez trouver ce problème. C'est tellement vaste, c'est tellement grand, ça envahit tout et partout qu'on le touche. Sauf que la majorité des gens ne veulent pas toucher à ça parce que c'est très très difficile, nafshi, spirituellement, moralement, de voir les phénomènes d'un enfant qui n'a plus de valeur de lui. C'est très très difficile. On n'y croit même pas. Vous savez, le piercing, il y a une fille dans la rue là-bas, tout son visage, tout. J'ai dit, ma fille, pourquoi tu t'es abîmée comme ça? Elle dit, Rav, je veux mourir. J'arrive pas à mourir, j'ai peur de me suicider. Je dis, pourquoi tu veux mourir? Personne ne m'aime. Je lui dis, nous on t'aime. Elle m'a dit, je te crois pas. Je lui dis, si on vient toutes les semaines, on vous donne toutes les semaines. Elle m'a dit, on va voir. Après 2 mois, Baruch Hashem, on l'a vu, moins. Elle a juste un ici. Je lui dis, pourquoi ça? Elle m'a dit, souvenir. Tout son visage est à des cicatrices. Une belle jolie fille. Et vous savez qu'est-ce qui me rend fou de plus? C'est que ce n'est pas des filles moches ou des filles déformées. Des jolies petites filles. Pourquoi on leur donne ça? Pourquoi? Et eux, ils gagnent la guerre. Parce que prendre nos enfants, c'est gagner la guerre. Et nous sommes dans un pays de guerre. Celui qui pense qu'on est venu ici dans la paix, non, on n'est pas dans la paix. On est dans la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de tensions spirituelles et morales aux gens qui vivent ici en terre d'Israël. Il n'y a rien à faire. J'étais maintenant à Londres. Les gens, tout va bien, ils sont calmes, ils sont quoi, c'est pas. Mais ici, on fait le overdraft, après on fait le carte d'achat, et après on fait. Un jour, on n'arrive même plus à faire passer la carte, on ne sait pas comment payer, on n'a pas d'où, on commence à s'énerver, on n'a pas de quoi manger, on commence à crier. Et les petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent tout ça. Est-ce qu'ils choisissent notre voie, ou ils disent notre voie, c'est l'enfer? Qu'est-ce qu'ils disent? La voie de mes parents, c'est l'enfer. Pourquoi? La preuve. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi payer, ils sont dans des problèmes, ils galèrent, et surtout faites attention les Français, les mots exagérants comme la catastrophe, et j'en peux plus, et je vais mourir, et c'est la fin. Vous rigolez, mais nos enfants entendent tout ça d'un côté en français, de l'autre côté en hébreu, on ne parle pas comme ça. Donc eux, quand ils disent la catastrophe, en hébreu, c'est Nigmar olam, zeo, Abba sheli olech lamut. Abba shelach olech lamut, lama? Ki en lanu ma le'echol. Oh papa, les corbeaux. Et après ils prennent les enfants. Et on retourne dans le cycle vicieux que je vous ai expliqué de tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos enfants dès très très petits. Est-ce que c'est le but de la vie? De gagner de l'argent? Non. Est-ce que c'est le but de la vie d'avoir une situation? Non. Le but de la vie c'est que la Torah ne bouge pas de nous et de nos enfants. On est dans une situation qu'on est obligé de se réveiller et de dire à Dieu, on veut être une partie de la Géoula, de cette Géoula. La Géoula de quoi? La Géoula de nos propres enfants. Et sachez une chose, ceux qui étudient un peu la vie sociale, quand on a dans une société, loin ou proche, un vrai phénomène malade, toute la société est malade. Parce qu'un jour ou non, ces enfants-là deviennent des voleurs, deviennent trafiquants de drogue, deviennent des trafiquants de je sais pas quoi, de corps, et tout ce que vous voulez. Et quand ils se cachent, ils vont vers qui? Qui va à la prison les faire sortir? On appelle qui quand un enfant comme ça est à l'hôpital? On appelle ses copains. Ou on appelle ses parents? On appelle les parents. Donc on a une responsabilité sociale. La responsabilité sociale veut dire She'am Israël arevim ze la ze. Et vous savez ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Si vous allez vous occuper des miens, moi je vais vous occuper de vos.
il y a beaucoup d'années de cela, quand j'ai décidé à me consacrer totalement, 100% pour les enfants d'Israël, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je me rappelle c'était Pessah. J'étais dans ma chambre, j'ai eu comme ça une révélation. Moi, je suis prêt à tout donner pour tes enfants. Ceux-là, qui sont perdus, qui sont dans les rues. Ma maison, c'est comme un gare de train. Mais je lui ai dit, fais-moi plaisir. Garde les miens. Je ne pourrais pas faire le deux. Et Baruch Hashem. Gam ke'elech ve'geitz al mavet. Même si on va dans le Gehenom, lo erara. Même là-bas, je ne verrai pas le mal. Lo erara, je ne verrai pas le mal. Ki ata, il m'a dit, parce que tu es avec moi. Shivtecha ou mishantecha, ema enachamoni. Tu vas être mon appui. Shivtecha ou mishantecha, ema enachamoni. Ta'arok lefanai shulchan, neged tzorerai. Dishanta bashem roshi kosi revaya, ach tov achesed irdefuni kol yemechai. Le bien, le chesed, c'est irdefuni. C'est quoi irdefuni? Il va nous poursuivre. Comment? Les riches disent, ou bien tu as besoin du chesed, ou bien tu fais du chesed. Et comme je vous dis que les personnes en moyenne, hein, je ne sais pas personnellement chacun ici, mais les personnes en moyenne sont préoccupées, le père et la mère, pas du travail, c'est normal, c'est la vie. Pensez que vos enfants, il y a beaucoup d'heures qui sont, il y a les mafter, comme ça s'appelle. Oui. Les enfants avec la clé. À un certain âge, quand ils ont un peu plus de confiance en eux, ils tournent. C'est ça qui choque quand on arrive en Israël, c'est les enfants qui sont très jeunes. Mais après, on se fait habituer ça pour ça choque, tout le monde est choqué quand on arrive en Israël. Ah, et pourtant quoi? C'est pourtant, voilà, vu de cette façon, ça réveille. Il faut se réveiller. Et vous savez qu'est-ce qui est le plus choquant? C'est que nous, on pense que les filles, elles ont plus de freins que les garçons. Elles n'ont pas de frein. Pourquoi elles n'ont pas de frein? Parce que quand quelques personnes m'accueillent, il y a un laps de temps. Des heures. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ils sont tous seuls. Combien tu peux laisser dans la maison? Combien ils peuvent être fermés? Bon, va chez la voisine. C'est fini. Va chez la voisine, tu sais plus rien. Et je ne veux pas parler des problèmes de voisins, de voisines, adultes, hein, j'en parle pas parce que ça me dégoûte. Mais sachez que ça existe, et trop. Et tout ça, c'est parce que, je vous dis une chose, on a lâché les rênes, et on compte sur ceux-là qui nous ont promis de prendre soin de nos enfants. Ne comptez sur personne. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, et je sais trop bien ce que je vous dis. Que je rencontre personne d'ici avec des problèmes. Parce que quand on a un problème d'éducation avec nos enfants, ils ne nous écoutent plus, et ça y est, ils sont partis, et ils ont fait un tour, les parents avec eux dans le manège. Et quand on a 45 ans, 50 ans, et un petit jeune nous fait un manège, on n'est pas comme à 25 ans, d'accord? Alors il faut faire attention à nos enfants. Donc ceux qui veulent nous aider à participer à ce travail que je vous dis encore une fois, nous on n'est ni dans la guerre, ni dans les camps, ni dans les territoires, on ne fait pas sortir les filles, rien du tout. Nous on est dans la rue pour faire une chose, leur dire venez vers nous. Elles sont là-bas, venez vers nous. Nous avons le sandwich, nous avons la boisson, nous avons ce que vous avez besoin. Vous savez en hiver combien de couvertures on a donné? Des enfants avec des sachets de plastique sur leur corps, tellement ils avaient froid. L'hiver de Jérusalem, c'est pas gentil. Et on leur a donné tout ce qu'on peut. Mais on ne peut rien donner si vous ne nous aidez pas à donner. On ne peut rien faire. Moi, je suis une petite personne, un petit grain de rien du tout. Avec ce qu'on peut, on fait. Mais c'est sans doute 100 000, 1 million de fois plus fort quand on est tous ensemble. Et c'est pour ça que Baba Sali, le Rav Reuven Elbaz, il a été le voir pour ouvrir la yeshiva, Or HaChaim, vous savez. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Baba Sali? Ne compte pas sur un riche. Parce qu'il y avait des riches qui voulaient... Il a dit non, eux, quand ils s'en vont, tous s'effacent. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Rav Elbaz? Je sais, c'est moi qui l'ai fait le premier gars à Elat. Il lui a dit,
tu vas marcher de ville en ville, d'endroit en endroit. Ce monsieur aujourd'hui a 70 ans à peu près. Et encore il va de ville en ville. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chacun donnez-moi une pièce. Et avec les pièces de chacun, je vais faire le Orach Chaim. Mais vous voyez que ça tient déjà 2 générations. Je crois 50 ans au moins il a le Orach Chaim. C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que de l'aide de chacun de vous et de chacun de nous. Il y a une grande aide, mais c'est difficile. C'est plus facile une petite aide. Mais beaucoup de gens qui donnent un peu, ça devient beaucoup. Alors Bezrat Hashem et Barak Shemola, la famille Touboul qui est là, j'espère qu'elle va être là encore, et la famille Katan, Ora Katan, Bezrat Hashem, j'aimerais bien qu'on crée ici une antenne de Avat Chenam. Cette antenne-là, vous pouvez nous aider avec le Kupot Zaka, vous pouvez nous aider si vous avez des contacts de gens qui ont des habits, qui ont des couvertures, qui ont des chaussures, qui ont tout ce que vous pouvez penser qu'on peut avoir pour aider un enfant dans la rue, que son choix est ou recevoir de là, ou recevoir de là. Et on veut, pour nos enfants, je ne rigole pas du tout, pour nos enfants, on veut le srout d'avoir dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, moi j'ai donné pour qu'ils veuillent à droite et pas qu'ils vont à gauche malheureusement. C'est très 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 douloureux de voir ce qu'on voit. Alors Bezrat Hashem, que Dieu vous donne beaucoup de force, de réussite. Donnez toujours dans la poche de vos enfants ce qu'ils ont besoin pour ne pas avoir besoin de demander aux autres. Et Bezrat Hashem, à Kadosh Baruch Hu, voilà. Si vous voulez avoir le srout avec moi, tiens. Et que Dieu nous garde et nous préserve. J'espère que ce petit geste va emmener un grand geste. Si on arrive, grâce à cette assemblée, de sauver la vie d'une personne, je crois que toute cette assemblée est surtout valable pour les Neshama de la Rabbanit Naomi Bat Sarah. Que Dieu donne paix à son âme. Et Bezrat Hashem, qu'on ait tous la chance d'avoir face à Kadosh Baruch Hu, face à face, sans avoir honte, et lui dire qu'on n'a pas ignoré ses enfants, ses diamants. Baruch Adonai L'Olam, Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.